À l'hôpital de La Fontaine, le personnel soignant a dû s'adapter, notamment à la maternité. C'est l'une des plus grandes de France et aussi l'une des plus complexes. Car ici, en plus des questions médicales, les médecins doivent constamment composer avec la diversité de la population. À 30 ans, le docteur Anne-Charline travaille aux urgences de cette maternité depuis 7 mois. Et c'est toujours avec un peu d'appréhension que cette jeune interne commence son service tous les matins. On se dit qu'il va falloir prendre un café pour assurer la journée, parce que certainement qu'un vendredi, il va y avoir beaucoup de monde. Mais heureusement, je suis avec Ralph et on va bien travailler tous les deux. Son collègue Ralph arrive du Liban. Il est ici pour terminer ses études. Et s'il est précieux aux yeux de l'équipe, c'est aussi parce qu'il parle arabe, une qualité essentielle dans cet établissement. Dans la salle d'attente, 15 personnes font déjà le pied de grue, la plupart d'origine étrangère. Alors avant de les recevoir, Anne-Charline se pose souvent la même question. Elle parle arabe, elle, ou français? Je ne sais pas. Tu l'as pas enregistré? Ce sera la surprise. Alors, madame. Sa première patiente d'origine syrienne est enceinte. Elle consulte car elle souffre de forts maux de ventre. Venez, asseyez-vous sur la petite chaise verte. Pour comprendre l'origine de ses douleurs, Anne-Charline veut d'abord connaître ses antécédents médicaux. Mais très vite, la consultation se transforme en dialogue de sourds. Les enfants accouchés normal ou césarienne? Normal? Non. L'accouchement? Les bébés? La bébé? Oui, vos 3 enfants? La bébé, comme bébé. Oui. Normal? Heureusement, Anne-Charline peut compter sur son collègue. Tu peux par hasard faire une petite traduction en arabe pour une dame ou pas? Oui. ايه اتكلم عربي. منيح. كم مرة عملتيها؟ عملت عندي 4 أولاد. عملية. En arabe, le problème est vite réglé. Rien de grave, juste les symptômes normaux du début de grossesse. La patiente rentrera chez elle avec une simple ordonnance. Ici, les médecins ont appris à jongler avec près d'une dizaine de langues. Mais il y a un sujet sur lequel ils ne transigent jamais, la laïcité. Bonjour madame. Allez-y, entrez. Au même moment, l'un des collègues d'Anne-Charline, le docteur Ambroise, reçoit ce couple originaire d'Algérie. Enceinte, la femme souffre elle aussi de maux de ventre. Le docteur doit s'assurer que la mère et l'enfant ne sont pas en danger. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on vous examine. Ensuite, on fera une échographie. Une échographie qui se fera par au-dessus, par le ventre. Et ensuite, on fera une échographie par voie vaginale, d'accord? Qui nous permettra de mieux voir au niveau de l'utérus et des ovaires. Mais au moment de démarrer l'examen, il y a un problème. Comment? Juste, cherche pour une femme pour les photographier. Alors, ça, on peut pas. De confession musulmane, la femme refuse d'être examinée par un homme. Le docteur Ambroise se retrouve dans une situation embarrassante. C'est pas la politique du service. Si vous considérez qu'il vous faut absolument une femme, ce n'est pas si urgent que ça. Et après, il y a des cliniques, vous pouvez aller dans une clinique pour aller voir si c'est une femme, d'accord? Ces demandes sont minoritaires mais pas exceptionnelles. L'hôpital a donc dû mettre en place une charte. Ici, la laïcité n'est pas négociable. Mais pour ne pas laisser repartir sa patiente sans solution, le docteur va lui proposer un rendez-vous dans une clinique privée. Le problème, c'est que c'est payant. Mais à la clinique, est-ce que je peux monter? Ah, voilà. Le médecin craint que sa patiente n'aille pas se faire examiner. Alors il tente tout de même de la convaincre une dernière fois. Et elle peut saigner. Et elle peut en mourir. D'accord? Le docteur va finalement avoir gain de cause, en partie. Ce sera non pour les examens vaginaux, mais la femme accepte tout de même l'échographie. L'examen n'est pas suffisant pour évacuer tout risque, mais les premières constatations sont plutôt rassurantes. La mère et l'enfant ne semblent pas être en danger immédiat. Ça, c'est le bébé. On le voit pas bien. Il est petit. Il est grand comme ça. D'accord? Hein? Ce jour-là, la patiente n'acceptera pas la suite des examens.
Une situation que le docteur Ambroise a toujours du mal à admettre. C'est dangereux. On considère que c'est dangereux, on essaie de lui expliquer, on prend le temps de lui expliquer et on essaie de comprendre pourquoi elle se met en danger et on n'y arrive pas. Ah, c'est toujours difficile. Au même moment, d'autres patients attendent leur tour. Exercer la médecine à Saint-Denis, c'est être confronté à des problèmes de culture, mais aussi à l'extrême précarité. Ici, 1 habitant sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. L'hôpital de La Fontaine a même sa petite réputation. On dit que lorsqu'on est passé à De La Fontaine, on a un peu fait le Vietnam, tant par l'activité que par la population. Quand on est passé à De La Fontaine, après on peut passer partout. Voilà, on peut passer absolument partout. Si vous voulez, il y a De La Fontaine et ensuite il y a Mayotte. Mais c'est vrai, c'est pas un mensonge, mais c'est pas péjoratif, c'est très formateur pour les internes, pour les chefs, pour tout le monde. S'ils sont nombreux à vouloir exercer à Saint-Denis, rares sont ceux à y rester pour y faire carrière. D'autant qu'à la nuit tombée, l'équipe médicale doit affronter l'autre réalité de Saint-Denis, la violence. Il est à peine 20 h. À l'accueil, Thierry l'infirmier est agacé. Ok, je vais prendre les gants, camoufler les dégâts. Un homme victime d'agression vient d'être amené par les pompiers et il est fortement alcoolisé. Montrez sur moi, il en a partout. Allez-y, monsieur. Asseyez-vous, monsieur, on va faire des points de suture à la pommette. Faut pas voir comme ça, c'est pas bon. Eh oui. Une plaie de la pommette, une plaie de l'arcade à suturer, mais c'est très difficile à gérer. Je fais n'importe quoi. Je sais pas s'il s'est baissé dessus ou s'il était dans l'eau. L'homme n'a pas tous ses esprits. Alors, asseyez-vous. Allongez-vous même. Allez-y, 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 allez-y. Lâchez le téléphone là, un peu. Le patient passera la nuit ici. Il s'en sortira avec des points de suture et un bon mal de tête. À côté, Thierry s'occupe d'un autre homme blessé dans une bagarre. Ce soir, il prendra en charge une dizaine de patients victimes de coups et blessures.